matin. Allez, place au livre du jour. Nicolas Caro, ce matin, vous avez apporté alors un petit ouvrage. Je le montre à ceux qui nous regardent sur europe1.fr. Format carré. Il y a un dessin en couverture très enfantin. C'est un livre pour enfants, là ? Enfin, un livre pour un enfant, Tommy. Ça s'appelle d'ailleurs Pour Tommy, aux éditions du Rocher. On voit sur la couverture, effectivement, un dessin d'un petit garçon en train de piloter un avion. Et si on ouvre le livre, il n'y a que des dessins d'un gamin, toujours le même, dans différentes situations rigolotes. L'enfant, donc, c'est Tommy qui menace avec sa cuillère parce qu'il a faim. La page d'après, Tommy avec un ventre énorme parce qu'il a trop mangé. Tommy sous la neige. Tommy qui s'est mis du crayon plein la bouille. Tommy qui joue de la musique. Tommy qui se fait gronder par papa-maman après une bêtise. Ce sont des jolis dessins au crayon de couleur, mais attention, sur la couverture, on voit aussi au premier plan un mur avec des barbelés. L'histoire vraie de ce livre est terrible. Ah oui, il y a une date aussi écrite sur la couverture, 22 janvier 1944. 22 janvier, c'est l'anniversaire de Tommy. Et 1944, je vous fais pas un dessin justement, je vous explique. Le dessinateur s'appelle Bedřich Frita. C'est son pseudonyme de dessinateur de presse dans les années 30. Son vrai nom, c'était Fritz Taussig, un Tchèque. Il est devenu donc caricaturiste, tendance antifasciste. Par ailleurs, il était juif et il a été envoyé au camp de Térésine par les nazis en 41. Là-bas, il travaille au dessin technique, mais il subtilise parfois les outils de l'atelier, les crayons, etc. pour dessiner la vraie vie du camp, la terrible. Mais son fils Tommy et sa mère sont là aussi. Ils sont arrivés au camp 6 mois après lui. Or, le 22 janvier 44, Tommy a 3 ans. Alors son père utilise des crayons pour lui faire un cadeau. 52 illustrations de lui, les métiers qu'il fera quand il sera grand, et aussi dans des situations amusantes. Mais quelques temps plus tard, les nazis apprennent l'existence des dessins des camps. Frita est interrogé, finalement envoyé à Auschwitz, où il mourra, mais il avait pris soin de cacher les dessins et de confier le secret à l'un de ses amis. La mère de Tommy meurt du typhus en 45. Tommy, lui, survivra. Les dessins qui représentent les camps seront retrouvés. Témoignage incroyable. Il y en a aussi quelques-uns dans ce livre. Mais l'ami de Frita trouve, emballés soigneusement dans un sac de pommes de terre, les dessins de Tommy. Dessins qui sont restitués à son propriétaire. Tommy est mort en 2015. Il s'appelait Thomas Frita Haas et il laisse donc ce témoignage fascinant et bouleversant. Il y a les dessins, mais aussi l'histoire racontée par Hélios Azoulay. C'est un livre assez incroyable. Ouais, c'est vrai que les dessins, on les regarde plus tout à fait avec le même œil après le récit de l'histoire. C'est une impression incroyable ce livre. Voilà, ça s'appelle Pour Tommy, c'est aux éditions du Rocher. Merci pour cette belle découverte, Nicolas Caro. Héloïse Goua, la série de la semaine, vous nous parlez ce matin. Alors c'est une série française, ça tombe plutôt pas mal dans l'actu de la réforme des retraites. C'est ça, c'était pas calculé par la créatrice. Je vous parle de seniors et plus précisément d'amour chez les seniors avec une jolie série qui s'intitule 7e ciel. C'est une comédie romantique qui se passe dans une maison de retraite. Jacques a près de 80 ans, il est placé par sa fille dans une résidence. C'est un veuf bougon, assez mutique, mais son existence bascule lorsqu'il rencontre Rose, une résidente du même âge qui n'a pas froid aux yeux. Jacques, t'es un homme formidable. Arrête, je connais la suite. Je suis un type en or, mais tu préfères qu'on reste amis. Non mais pas du tout. On sera jamais amis. J'aurais trop envie de t'embrasser tout le temps. Avant que t'arrives, j'avais rien à perdre. Maintenant, je te cherche dans les couloirs, je te vois partout, j'ai envie de te raconter tout ce que je vis. C'est chaud, là. J'imagine que cette série n'est pas adressée aux enfants. Donc. Eh bien oui, qui dit amour dit aussi sexualité. Donc les épisodes comportent beaucoup de scènes charnelles, des scènes qui suggèrent plus qu'elles ne montrent. La série nous prouve qu'après tout, le désir n'a pas d'âge, même si Jacques s'inquiète un petit peu pour ses compétences et sa santé. Docteur, mon ami est très expérimenté. Et moi, je voudrais savoir ce qui plaît aux femmes. Ah bah oui. Si quelqu'un a un mode d'emploi, je le veux bien, moi aussi. J'avais une autre question. Est-ce qu'on peut mourir à force de trop faire l'amour ? Les corps sont joliment filmés et célébrés dans cette série émouvante qui brise le tabou de la sensualité chez les seniors. D'ailleurs, cette relation amoureuse perturbe beaucoup l'entourage des deux tourtereaux. Les enfants de Jacques et Rose se concertent, ils se demandent même s'il faut agir pour les séparer. C'est une manière aussi de nous parler de l'infantilisation des seniors dans les EHPAD. Et il faut dire que la vie sentimentale des personnes âgées est finalement assez rarement évoquée dans la fiction. Et cette mini-série est douce, tendre et drôle. Clémence Azincourt, la créatrice de 7e ciel, nous explique d'où lui est venue l'idée de cette série. J'allais voir mes grands-parents en maison de retraite. Et en fait, le jour où je suis arrivée, on avait retrouvé une résidente nue dans la chambre d'un autre résident au petit matin. Et la maison de retraite était sans dessus dessous. Je pensais arriver dans un mouroir. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un endroit de vie incroyable. Et après, je me suis vraiment un peu passionnée pour cet endroit. Voilà, à découvrir donc la série 7e ciel, c'est sur OCS. Alors je m'y perds un peu, OCS, c'est encore accessible, Héloïse ? Ah oui, c'est accessible. Voilà. C'est juste qu'ils ont perdu pas mal de programmes HBO. Voilà, et que c'est en cours de rachat par Canal+. Bon, c'est un
un peu compliqué, mais voilà, c'est sur OCS. Merci beaucoup, Héloïse Goua. Bonne journée à vous.